le peu de temps qui nous reste, on va se donner pour vraiment servir le Seigneur. Il ne reste pas vraiment beaucoup de temps. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, vraiment, à moins qu'on soit ignorant, pour ceux qui ne savent pas, c'est normal, ils vivent comme des ignorants. Mais ceux qui savent, ils ne peuvent pas vivre comme les ignorants. Parce qu'il nous reste un peu de temps. J'ai toujours dit, il y a une parole qui est dans la Bible, qui à chaque fois quand je vois ça, ça me dérange en même temps et ça m'interpelle. Je dis, mais attends, comment Satan peut se rendre compte qu'il lui reste un peu de temps, mais nous, les chrétiens, qu'on se dit chrétiens, on ne se rend pas compte qu'il nous reste un peu de temps. On vit comme si on avait encore tout le temps devant nous. Quand on lit quoi, c'est Apocalypse, hein? Apocalypse, quelqu'un peut prendre Apocalypse, quelqu'un peut prendre ça, il lira, comme ça au moins tout le monde. Apocalypse chapitre 12, c'est vraiment important d'avoir la notion du temps, parce qu'on ne doit pas vivre comme si nous maîtrisons le temps, on ne maîtrise pas le temps, pas du tout. Et surtout ça, on ne maîtrise pas du tout le temps. Nous ne maîtrisons pas le temps. Voilà, Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12. Vraiment, on n'a plus le temps, frères et sœurs. Organisons-nous, préparons-nous à l'enlèvement. Parce qu'avant la fin du monde, il y aura d'abord l'enlèvement de l'épouse. Comme même l'Apocalypse, là, 12 où on est, on voit que le Seigneur a commencé d'abord par enlever la femme qui avait mis au monde le Fils. Donc la femme, c'est aussi l'image de l'Église que nous sommes. Donc le Seigneur va d'abord nous enlever, nous, l'Église, ceux qui sont fidèles bien sûr. Et après viendra voilà, le temps de la bête, la très grande tribulation. Et après viendra aussi la fin du monde. Ça, c'est des grands points. Mais entre tous ces temps-là, entre l'enlèvement, le temps de la bête et la destruction du monde, il y a beaucoup d'événements. Comme je ne parle pas de la ligne du temps, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à faire la ligne du temps. C'est important, je vous ai dit, préparer la ligne du temps, méditer par rapport à la ligne du temps. Quels sont les événements qui vont se suivre? Parce qu'il y a événements, il y aura une succession des événements. C'est-à-dire que le Seigneur a déjà, comment on peut déclencher ce qu'on appelle le compte à rebours. C'est-à-dire qu'il a déjà tout déclenché jusqu'à la fin du monde. Parce que quand on lit aussi Matthieu chapitre 24, les disciples ont posé la question au Seigneur, quand ces choses arriveront, quand est-ce que ça sera, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, la fin de l'âge. Donc voilà, c'était une question qui était très très importante parce qu'il y a l'avènement du Seigneur, comme nous savons, le Seigneur, bon, il y en a qui disent le Seigneur va venir, je comprends, et moi j'aime dire le Seigneur va revenir. Moi j'aime bien dire il va revenir parce que pour moi il était déjà venu. Amen. Il était venu, première fois que le Seigneur est venu, il était venu comme étant le Fils d'Élohim, l'agneau qui a été immolé. Voilà, ça c'est pour moi la première fois que le Seigneur était venu, il était venu comme ça. Et il va revenir. Il va revenir comme étant l'époux pour venir prendre son épouse. Ça, le Seigneur va revenir. Et à la fin, il va revenir comme le lion de la tribu de Juda. Voilà, là pour juger karma, tout détruire. Vous voyez, c'est pour ça que, vous voyez, quand le Seigneur dit il reviendra, c'est la même image qui est dans Jean chapitre 14, le verset 2, je pense, où le Seigneur dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, à partir du verset 1er. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Voilà, je veux vous préparer une place. Donc, et quand j'aurai fini de préparer une place, je reviendrai pour vous chercher. C'est une image. C'est une image que le Seigneur avait utilisée parce qu'il parlait d'abord aux Juifs. Le Seigneur, quand il parlait comme ça, il était en face des gens qui étaient Juifs. Donc, les Juifs,
quand le Seigneur utilisait ce langage-là, les Juifs comprenaient ce langage-là. Aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas. Mais avec par la grâce du Seigneur, on comprend le langage-là parce que c'est un langage du mariage. Parce que les Juifs fonctionnent comme ça. Un vrai Juif, il ne va pas, comme beaucoup, aller épouser une femme, prendre une femme et l'amener je ne sais pas où. Donc, il va ce qu'on appelle, vous appelez vous fiançailles. Donc, il va faire le fiançailles. Après, il va partir. C'est préparer une place, préparer ce qu'il faut et venir chercher, revenir chez les beaux-parents, chercher sa femme et répartir. Arrêtez, c'est répartir. Donc nous, on va répartir, on ne va pas partir. Nous, on va répartir. Parce qu'on était auprès du Seigneur, on va retourner auprès du Seigneur. Donc le Seigneur, il reviendra nous chercher. Parce que l'homme, au commencement, il était déjà auprès du Seigneur. Amen. Donc vous voyez, c'est cette image-là. Donc, fiançailles, on se prépare, et puis, paf, on vient chercher, et puis on part. Voilà. Bon, après, maintenant, il y a dans cette démarche, comme il est aussi le Elohim des exceptions, il peut créer une exception. Il peut créer une exception. De faire autrement, mais d'une manière générale, c'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez l'image, comment il s'appelle? Isaac, c'était comme ça. Vous voyez l'image, par exemple, Joseph avec Marie, c'était comme ça. Donc les gens, ils n'étaient pas encore ensemble. Ils étaient fiancés. Donc il y avait déjà la proposition, c'était déjà acté. C'est pour ça qu'il y en a même qui font qu'on appelle des CDD là. Donc des intérimaires ou des CDD, il va voir une sœur et puis il va dire, bon ma sœur, je t'aime. Bon, pendant le temps de fiançailles, oh non, on peut rompre parce qu'on a vu qu'on n'est pas compatible. Mais, vous voyez des choses comme ça et ça a blessé les cœurs de beaucoup de personnes. Ça, ce sont des choses qu'on n'accepte pas. Ce sont des choses qui ne peuvent pas passer. C'est du désordre. Moi, j'appelle ça même un esprit de désordre. Tu vas aller partout à gauche, à droite. Non, non. Tu prends ton temps, tu pries le Seigneur. Si le Seigneur vous atteste, c'est bon. On n'a plus, oh non, le fiancé. Le fiancé, ce n'est pas le temps d'observation. Le fiancé, c'est le temps de préparation. On se prépare pour le mariage. On se prépare pour le noce. On se prépare pour la grande fête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, oh Seigneur, pourquoi le Seigneur me conduit dans ce sens-là. Vous voyez le jour de la grande fête, le comme le Seigneur le jour de la grande fête dans Jean chapitre combien? Chapitre 7, là-bas. Hein? Donc ce n'est pas le jour de la grande fête. Donc vous voyez que tout ça, c'est des images que le Seigneur, quand il parlait aux Juifs, et il comprenait. Il comprenait. Donc, le fiançailles, je répète encore, j'espère qu'il y en a qui sont connectés là. Le fiançailles, ce n'est pas le temps d'observation. On s'observe. Est-ce qu'on est compatible ou pas? Non, non, non. Ce n'est pas ce temps-là. C'est le temps de préparation. On se prépare au grand jour. Vous voyez? Parce que vous imaginez que le Seigneur, il nous a... Paul lui dit quoi? Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé. Vous imaginez le Seigneur de nous observer et qu'il voit qu'on n'est pas compatible. Il dit, il n'y a pas mariage. Non. La seule chose qui casse, c'est que voilà, comme Joseph, c'est une image de tout ça. Joseph, il a voulu rompre avec Marie parce qu'il a vu que Marie n'était pas fidèle. Pour lui, hein, là, tu vas attends, moi je t'ai laissé. Qu'est-ce qui fait que non, tu te retrouves enceinte? Vous voyez? Donc, à cause de cette infidélité, et puis l'homme était dans la loi. Donc, à cause de cette infidélité, donc Joseph voulait rompre. Mais le Seigneur, comme c'était lui qui était dans l'affaire là, lui-même, il est venu dire non, 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 tu arrêtes de faire ça parce que la situation là, c'est moi qui est l'auteur. Vous voyez hein? Donc, normalement, le Seigneur, pour le moment, nous sommes fiancés au Seigneur et quand l'époux viendra, quand il viendra comme époux, ce sera le noce. C'est pour ça, dans Matthieu 25, on voit que les vierges sont entrées dans le noce. Et c'est là, le jour du mariage, c'est là où il y a le mariage. Vous voyez? C'est là où il y a le mariage. Et c'est cette image-là que le Seigneur donne. On dit que normalement, il y a le temps, comme on dit, on peut lire hein, Apocalypse chapitre 12, verset 12. Ouais. C'est qui a le micro? Ouais. Apocalypse chapitre 12. Ouais. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous,
ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu, il sait qu'il a peu de temps. Et cette parole-là, c'est juste une révélation que Jean a eue dans l'île de Patmos. Ça date tellement, mais lui-même, ce n'est pas que le diable a été précipité à ce moment-là. Le diable a été précipité depuis longtemps. Vous voyez comment le Seigneur avait déclenché les choses. De le peu de temps là, c'est un peu de temps qui date. Donc, moi, je m'imagine, je dis, mais attends, s'il y a peu de temps depuis là, maintenant, il reste quoi aujourd'hui? Il reste quoi aujourd'hui? Quand on voit les chrétiens qui vivent comme des païens, les chrétiens qui n'ont pas le souci du royaume, le chrétien qui ne se prépare pas, qui dit, attends, il faut que je sois fidèle, il faut que je sois sérieux, il faut que je reste à la maison, parce que mon époux arrive, celui qui m'a fiancé arrive. C'est-à-dire que comme on dit aux gens, même quand tu es déjà fiancé, tu dois être sérieux. Tu ne peux pas dire que non, pourquoi être sérieux? Parce qu'elle dit, ouais frère, je ne suis pas encore marié, je ne suis que fiancé. Mais tu es déjà en alliance. Tu es l'épouse de quelqu'un sans te... Mais c'est ça, les gens ne se rendent compte. C'est-à-dire ils sont chrétiens. Beaucoup de gens se tombent par rapport à la grâce. Beaucoup pensent qu'ils auront la grâce que le brigand a eue à la croix. Ça, c'est une exception. La grâce que cet homme-là a eue à la croix, c'est une exception. Nous n'aurons pas tous cette grâce-là comment on dit, d'être sauvés à la croix. Mais en réalité, nous sommes sauvés à la croix. Oui, c'est à la croix que nous sommes sauvés. Oui, c'est les images comme ça. C'est à la croix que même un brigand est sauvé. Mais les gens disent, oui frère, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Qui connaît le temps? Qui connaît son jour? L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement peut être ta mort. Le Seigneur peut te rappeler par la mort. Parce que la Bible dit que le jour que l'époux va revenir, il sera dans le désert. Qui vont aller de premier? Ce sont ceux qui étaient morts en Christ. C'est eux qui vont rejoindre premièrement l'époux. Et puis maintenant les vivants après. Donc, le jour de ta mort, personne ne connaît quel jour il va partir. La mort ne prévient pas. La mort, ce n'est pas seulement la maladie. Il y en a qui meurent en accident. Il y en a qui meurent dans le sommeil. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, le Seigneur peut décider de retirer son esprit. C'est ça la mort. Parce que la mort, c'est la séparation. On peut prendre Ecclésiaste. Les chrétiens sont en train de... Quand on voit toute la distraction, et même pendant la semaine, le Seigneur est en train de me parler par rapport à la distraction, que le diable organise, une distraction organisée, frères et sœurs. Une distraction organisée qui se passe. C'est-à-dire que le Seigneur m'a beaucoup enseigné pour dire que le diable a changé il a changé des armes. Il a changé l'arme. Il a changé l'arme. L'arme que le diable utilise maintenant, c'est la distraction. Beaucoup de chrétiens sont distraits. On n'a qu'à regarder ce qui se passe sur Internet. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans les églises, pasteur contre pasteur. C'est-à-dire qu'il y a une distraction de manière que le diable utilise pour vraiment distraire les vrais enfants d'Élohim. Aujourd'hui, quand les gens t'appellent, tu as regardé quoi? Il dit, tu as vu, j'ai vu quoi? Ce qu'il te dit là, il a passé son temps là. Et tu vas voir que dans la journée, il n'a même pas eu le temps de méditer la parole, de prier. C'est la distraction. Vous voyez? On va lire Ecclésiaste. Mais les gens ont perdu la notion du temps. On a perdu la notion du temps. On n'a plus la notion du temps. Et quand on perd la notion du temps, c'est fini. Le temps, j'ai toujours dit, le temps, c'est l'élément le plus important dans la vie d'une personne. C'est le temps. Le temps, ça ne s'arrête pas. Le temps ne recule pas. On ne bloque pas le temps. Le temps avance. Personne ne peut maîtriser le temps. C'est lui qui est le maître du temps. Et comme des circonstances, c'est lui-même le Seigneur. La Bible dit que le diable sait qu'il lui reste un peu de temps.
C'est pour ça qu'il a mis maintenant ce qu'on appelle cette machine à marche. Il faut le distraire. Vous allez voir tout à l'heure, on va prendre Exode. Vous allez voir qu'il a toujours opéré comme ça. C'est vrai qu'avant, le diable opérait par l'ignorance. Il sait que les gens n'étaient pas ignorants. Ils étaient ignorants. Ils pouvaient traverser l'ignorance. Mais il y a tellement de vérités qui sont sorties. Il a changé un peu de fusil d'épaule. Il a dit maintenant, il faut attaquer côté distraction. Les gens sont distraits. Les gens sont distraits. Et vu même le nombre de démons qui sont sur Internet là, des faux pasteurs là, c'est incroyable. Incroyable. Donc regardez, Ecclésiaste, c'est vraiment ça. Le verset, Ecclésiaste 12, le verset 7. Oui, on y va. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Elohim qui l'a donné. Voilà. Donc, vous voyez, quand la poussière, le corps là, retourne à la poussière, mais que l'esprit retourne, c'est-à-dire, le Seigneur rappelle son esprit, retire son esprit, et il n'y a que lui qui décide. Quand il va retirer. Et personne comme... Bon, il y en a qui ont reçu la grâce, le Seigneur dit que je vais venir te retirer. Waouh, quelle grâce. Moi, j'ai toujours prié que le Seigneur me fasse cette grâce-là. Ah, que j'ai dit, Seigneur, fais-moi cette grâce-là, papa, que tu m'avertis quelques jours avant. Il y en a qui ont eu cette grâce. Dans la Bible, vous allez voir. Regarde, quelqu'un qui a eu cette grâce-là, regarde 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 12. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 12. Alors, c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la présente vérité. Amen. Mais j'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements aussi longtemps que je suis dans cette tente, sachant que l'abandon de ma tente est imminent, comme aussi notre Seigneur Yahushua Mashiach me l'a fait connaître. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! L'homme, c'est-à-dire que là, ça c'est un homme qui avait la notion du temps. Il sait que le départ, parce que la tente là il parle, c'est son corps qui va quitter le corps. Le départ est imminent. Waouh! Waouh! Je dis, Seigneur, fais-moi cette grâce, Seigneur, si tu le veux. Une grâce que les jours de départ, quand ça arrive, toi-même, tu commences à voir. Tu passes, là, je m'enferme seulement. Wow, quelle grâce! Mais c'est que nous savons que nous allons partir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que quand ce son de la trompette de chacun, le Seigneur va sonner pour chacun de nous. Il dit, aujourd'hui c'est ton jour. Au moins, on se prépare à ça. On se prépare à ça. C'est parce qu'on sait qu'on va quitter cette tente. Un jour viendra, on va quitter cette tente. Mais que si on n'a pas cette notion devant les yeux, on va vivre comme des païens. On va vivre comme les gens du monde. On aura le souci des choses du monde. Voyez? Nous, on n'a pas le souci des choses du monde. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, bon, ce n'est pas moi, mais c'est que j'ai toujours compris dans la Bible. Mais on va lire ça, ça va vous choquer parce qu'il y a un endroit quand j'ai dit ça, cela avait choqué les gens. Bon, je vais aussi vous choquer. Regardez dans Matthieu. On va voir Matthieu chapitre combien? 6. Regardez Matthieu. On doit vivre comme des fiancés à Yeshua qui attend le retour de l'époux. On doit avoir cette notion que l'époux, il ne va pas, comme il a dit, il viendra comme un voleur. Personne ne connaît, tu ne connais ni le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père, le Saint-Esprit, lui-même le Seigneur, qui connaît le jour ou l'heure que le Seigneur, il viendra. Donc même pour nous-mêmes individuellement,
Personne ne connaît son jour. J'ai dit, à moi, si tu trouves ça grave, il ne va jamais te dire aussi le jour exact. Comme là, il a dit, il sait que imminent, il sait que bientôt, mais quand il ne savait pas exactement. Mais au moins, il savait il avait cette conscience-là en lui que, non, je vais partir, je vais quitter. Il ne savait même pas comment il allait mourir, parce qu'on ne sait même pas comment. Vous voyez? Tu peux commencer à faire des sons. Ah, je me suis visé. Ah, ok, tu peux commencer à faire des sons comme tu veux. Mais tu ne sais même pas comment tu vas partir. À quel endroit il va venir te prendre. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, au moins que je sois toujours prêt. C'est ça le plus important. Vous voyez? C'est ça le plus important. Matthieu chapitre 6. Voilà. Je vais juste me choquer, parce que moi aussi j'étais choqué. Moi quand je suis choqué, je choque aussi. Donc, je suis choqué, donc je vais partager le choc aussi. On commence Matthieu 6 à partir du verset 25. Donc j'ai dit, excusez-moi, hein, frères et sœurs, on choque, on choque. On n'a plus ce souci du temps. Les gens se soucient, oui, dans le souci des temps, les gens, c'est quoi? Ah, moi, là, j'avance, moi, qu'est-ce que je vais manger? Oh, moi. Voilà les soucis qu'on a. Ce n'est pas ça, ça qu'on doit se soucier. On doit se soucier de notre salut. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Matthieu 6, verset 25. Bon, vraiment, excusez-moi, je demande toujours, hein, mais ça va vraiment choquer. On y va. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Shlomo, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Wow, mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Voilà. Non seulement le Père sait que nous avons besoin. Ce n'est pas que non, on n'aura pas ces choses, on aura, mais ça ne fait pas partie de nos inquiétudes. Parce que le Père sait que nous avons besoin de ces choses. Le Père sait ce que nous avons vraiment besoin. C'est-à-dire que des fois, il m'arrivait de prier, je vais demander quelque chose, je dis, bon, de toute façon, est-ce que c'est que je veux là? C'est vraiment ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai dit des fois, quand on demande des choses, il y a des choses qu'on demande, le Seigneur, il rigole. Il regarde ce qu'il demande. Je vais lui donner la voiture, mais il est précis, il demande un vélo. C'est-à-dire que nous-mêmes, en réalité, on ne sait même pas vraiment ce dont on a besoin. Il m'arrivait une fois, j'ai demandé quoi? J'ai demandé la voiture. Vraiment, c'est le jour-là, j'ai ri moi-même. Et j'entends dans mon cœur, je dis, attends, même si je te donne la voiture, tu vas faire comment? Tu n'as pas le permis. Demande d'abord le permis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ordre même dans nos prières. Quand on demande des choses, il n'y a pas l'ordre. Quelqu'un qui dit, Seigneur, donne-moi les enfants. Attends, tu es marié? Non. Demande même d'abord le mariage. C'est-à-dire qu'il y a même dans nos prières une folie et un désordre dans la prière. On ne se prie pas dans l'ordre. Donc on dit, ce que je vais te donner, tu vas faire quoi avec ça? Bon, Seigneur, donne-moi les enfants. Il dit, mais je vais te donner ça comment? Entre nous-mêmes. Vous voyez comment des fois nos prières, là, quand on fait là? Seigneur, donne-moi les enfants. Mais tu auras les enfants, oui, comment? Le Seigneur va dire, toi, me réfléchis un peu. Tu as dit, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Il dit, mais tu as quoi? Quand Élie a dit à cette femme, voilà, si tu me fais à manger,
L'huile et la farine ne manquera pas dans... Mais, et puis elle a dit à quoi cette femme? Va chercher, parce qu'on va mettre ça où là? Va même chez le voisin, va chercher les vases vite. Alléluia. Donc pour que le Seigneur te donne, il faut qu'il y ait un récipient. Il faut quelque chose qui peut recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc le Seigneur, il prépare d'abord là où il va déposer la chose. Il sait que nous en avons besoin. C'est pour ça, par exemple, quelqu'un qui dit, Seigneur, donne-moi l'onction. Il dit, je vais mettre l'onction où? L'huile d'onction, là, on va mettre ça où? Parce qu'il dit, je ne mets pas quelque chose de neuf dans les huîtres qui sont percées. Toi, tu es une huître percée. Comment le Seigneur va mettre l'huile dedans? Ça va couler? Ça, tu vois un peu le Seigneur comment il réfléchit. Il est un esprit d'ordre. Il ne fait pas les choses dans le désordre. Il fait chaque chose à son temps. Alléluia. Mais nous tellement, on a des inquiétudes. Des nations, on a dit, comme ce sont les nations qui s'inquiètent de ces choses-là. Mais votre Père Céleste sait dont vous avez besoin. Le Seigneur sait. Vous savez, je donne tous ces témoignages, peut-être ça édifie les gens. Je le pense, je le crois. Parce que tout ce que le Seigneur m'a fait subir là, c'est pour aussi que les gens soient édifiés. Vous savez, j'étais beaucoup blessé, beaucoup déçu dans ma vie. Et j'avais pris la décision de jamais me marier. Jamais. Jamais me marier. Mais le jour qu'on a commencé, on était dans une prière, et puis le pasteur qui était là dit, voilà, je vais prier pour vous. Tous les jeunes, levez-vous, je vais prier pour vous. Vous allez vous marier et vous allez servir le Seigneur. Ça, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai vu les jeunes se lever. Hein. Peut-être les jeunes là pensaient que eux là, pour se servir, il faut se marier. Paul, il a servi le Seigneur sans se marier. Mais là où j'étais assis là, moi j'avais fait ma prière avant. Seigneur, je vais te servir comme Paul. Je ne vais pas me marier. Parce que j'avais mes raisons. Voyez? Donc je vais te servir comme un Paul, donc sans me marier. Mais le jour là, j'ai senti dans mon cœur, j'ai changé ma prière. Mais ma prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit ceci. Si toi, dans ta pensée, dans ton plan que tu as fait là, tu penses que pour que moi je puisse te servir, je dois me marier, Seigneur, fais ta volonté. Vous savez, le Seigneur, il a un plan. Il sait que toi, tu dois faire ça. Pour faire ça, il te faut ça. Alléluia. Et comme ça même, un autre témoignage, et c'est comme ça que, voilà, le Seigneur, il a déclenché le mariage. C'est comme ça même, une fois que je vois que j'étais dans une situation très difficile, j'étais sans papier à Rennes. On me convoque à l'hôtel de police parce qu'ils voulaient faire des enquêtes. J'ai fait une prière, Seigneur. J'ai dit seulement, je me souviens, ce jour-là, c'était à 23 heures passées. J'ai dit, Seigneur, si toi qui c'est toi qui m'as envoyé à Rennes, pour que je te serve à Rennes, je vais aller, je vais revenir chez moi, je ne serai pas arrêté, je ne serai pas expulsé. Donc, si le Seigneur t'a appelé à le servir quelque part, il dispose tout. C'est pour ça que normalement, Adam ne devait pas s'inquiéter. Parce que le Seigneur, en choisissant Adam, avec le travail que le Seigneur avait donné à Adam, Adam avait qu'on appelle ça le carnet de mission, hein? Le cahier de charge. Adam, frère, il faut que tu cherches ton cahier. C'est quoi ton cahier de charge? C'est quoi ta mission? Dans ta mission là, tout est décrit. Dans ta mission là, tu n'accompliras pas la mission selon toi. Tu n'accompliras pas la mission avec tes moyens. Le Seigneur sait que par rapport au cahier de charge qu'il t'a donné, il a prévu des moyens. Et Adam devait avoir la notion de son cahier de charge. Il a dit, Adam, vous allez faire ça, tu vas faire ça. Tu vas cultiver la terre. Mais le Seigneur avait dit déjà, Adam, ça ne sera pas possible si tu es seul. Seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. Mais Adam n'avait pas cet enseignement. Il n'avait pas retenu. Il s'inquiétait quand même. Alléluia. Mais comme le Seigneur savait que Adam ne pouvait pas accomplir cette mission seul, le Seigneur lui a donné une aide. Vous voyez? Le Seigneur lui a mis un soutien, un secours, quelqu'un qui pouvait... C'est comme ça que le Seigneur fonctionne.
Et quand on a cette notion, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Si moi, le Seigneur, il a compris que le travail qu'il m'a confié, il me faut tel élément. Mais ça va venir. Alléluia. Et le Seigneur va donner une mission, par exemple, à Moshe. Il a dit quoi dans Exode là-bas 27? Il a dit, tu vas aller, on va lire ça, Exode. Pourquoi on s'inquiète? C'est pour ça qu'on perd notre temps dans les distractions, dans les inquiétudes. Voilà, on est là, on s'inquiète par rapport à nous-mêmes. Pourquoi on s'inquiète? Il faut qu'on s'inquiète de notre âme. Il faut qu'on s'inquiète du salut. Il faut qu'on s'inquiète du travail. Même moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est même le travail du Seigneur, le travail du Père. Le travail que le Seigneur m'a demandé de faire, je dois m'inquiéter par rapport à ça. Parce que si je ne fais pas bien là, je ne serai pas jugé comme un bon et fidèle serviteur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit dans Matthieu chapitre 1? Oh, heureusement. Et voilà Exode 25, il dit, versets 8 et 9. Exode 25, oui. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que, moi, je te fais voir, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, vous les ferez ainsi. Donc, le Seigneur donne une mission à Moshe. Bon, ce n'est pas la seule mission parce que lui, il a eu beaucoup de missions dans son ministère. Là. Donc, et dans une des missions, le Seigneur dit, vous allez me faire un tabernacle. Un tabernacle. C'était la mission que le Seigneur avait confiée à Moïse. Et il dit, ici, regardez, il dit, c'est Moïse à qui on a montré le modèle. Mais ce n'est pas Moïse d'aller le faire. Il n'a pas dit, tu feras. Il dit, feront. Donc, on montre le modèle, il amène le modèle, c'est pour ça, frère, ceux qui sont seuls, là, qui travaillent seuls, je ne comprends pas. Oui, tu reçois la vision, tu viens partager la vision, parce qu'il n'y a pas que toi qui dois faire cette vision-là. Alléluia. Donc, sa mission était là. Tu devais me faire un tabernacle. C'était la mission que Moshe va recevoir, de faire un tabernacle. Pas n'importe comment, selon le modèle. Donc, le souci de Moshe, c'était de faire le tabernacle, pas selon lui, mais selon le modèle qu'il lui a montré au ciel. Le Seigneur, ce n'est pas juste tu le fais quelque chose. Non, non, ne le fais pas comme tu veux. Tu vas dire, Seigneur, tu vois, j'ai fait. Non, il va dire, est-ce que tu as fait comme je t'avais dit? C'est ça encore le problème du Seigneur. Comme ce qu'il adore, il dit, le problème du Seigneur, ce n'est pas de l'adorer, mais c'est de l'adorer en esprit et en vérité. C'est différent. Beaucoup de gens adorent le Seigneur, mais pas comme le Seigneur le veut. Beaucoup de gens servent le Seigneur, pas comme le Seigneur le veut. Alléluia. Ça veut dire que notre souci, c'est que est-ce que je fais le travail du Seigneur comme le Seigneur le veut, dans le temps. Parce qu'il a dit un bon serviteur, parce que c'est un élément. Un bon serviteur, selon le Seigneur, c'est celui qui donne la nourriture. Si tu t'arrêtes là, tu vas dire, moi je donne. Qu'il faut. Autant qu'il faut. Waouh! Donc je ne peux pas venir ici, c'est pourquoi je dis, frère, pardon. Moi, pardon. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je ne prépare pas la nourriture. Je ne prépare pas l'enseignement. Tu sais quel enseignement tu vas donner? Tu sais quelle nourriture tu vas donner? Il n'y a que le Seigneur qui connaît chacun de nous. Vous voyez? On peut venir sans ici, mais le Seigneur veut parler à une personne. Donc le Seigneur sait qu'est-ce que cette personne doit entendre. Quelle est la nourriture que cette personne doit manger? Toi, depuis chez toi, là, tu as fait ton serment. Je vais aller parler de la prière. Ah! Personne n'a aussi besoin de cet enseignement. Les gens vont entrer et partir comme ils étaient tristes. Alléluia. Amen. Donc, un bon serviteur du Seigneur qui a les soucis, il travaille dans le temps. Il donne la nourriture qu'il faut dans le temps qu'il faut. C'est pour ça que celui qui a la notion du temps, c'est le Seigneur. Et vous venez, non, vous avez un programme de 10h à 10h30. De 10h30 à 11h.
Comment vous avez cette notion-là? On n'a pas là, on ne maîtrise pas le temps, on remet tout entre les mains du Seigneur. On peut venir là, le Seigneur dit, allez, parle maintenant, prophétise. Toi, tu dis, non, ce n'est pas le temps de prophétiser. J'attends d'abord, c'est le temps de la louange. Incroyable. Non. Vous savez pourquoi on fait les offrandes à la fin? Qui sait? On va casser encore, on va casser. Pourquoi un jour j'ai failli faire ça, l'esprit m'a repris. Il m'a dit, tu vas faire l'offrande maintenant. On vient de commencer maintenant. Pourquoi on fait l'offrande à la fin? Vous êtes tous occupés de là. Parce qu'ils savent que les chrétiens viennent en retard. Ils attendent que tout le monde arrive. Parce que s'il fait l'offrande, le Seigneur lui dit fais. Mais lui il dit non, tout le monde n'est pas là, il n'y aura pas assez. Mais comment tu peux contrôler? Le Seigneur sait qu'une seule personne qui va faire l'offrande là, ça va peut-être dépasser 1000 personnes. Vous voyez le problème? Parce que nous là, on veut contrôler le Seigneur. On le dit, on fait un bon serviteur, c'est celui qui fait ce que le Seigneur veut. Moïse, tu dois me faire le tabernacle, c'est bien. Mais selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne Moïse, ne me fais pas un tabernacle selon toi. Parce que toi, tu vas t'arrêter selon tes moyens, fais ce que je te dis. Quelqu'un comme Noé. Noé, c'était un fou. J'ai toujours dit, Noé, c'est de la folie. Noé, le Seigneur lui dit, Noé, tu vas me construire l'arche. Parce qu'après là, je vais envoyer la pluie. Donc, pourquoi les gens n'ont pas cru à Noé? Pourquoi? Il faisait beau, oui, mais il peut faire beau à Saint-Nazaire. Hein? Il peut faire beau à Saint-Nazaire, là où on construit les bateaux. Moïse, Noé, les gens n'ont pas cru. Pourquoi? Il allait construire un bateau dans le centre-ville. Là où il n'y a pas l'eau. Les gens disent, le bateau qu'on construit, c'est à côté de l'eau. Dès qu'on finit, on tire, ça coule. Toi là, tu dis l'arche, que l'eau va s'abriter dans le centre-ville. Où est l'eau? Mais c'est la folie. Mais parce que tu vas obéir à faire ce que tu... La foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Le Seigneur te dit de faire quelque chose que les gens qui sont autour de toi te disent tu es malade, tu es fou. C'est ça la foi. Mais parce que tu obéis au Seigneur, parce que tu dis c'est ça que le Seigneur me demande, je vais faire et tu fais et tu vois la gloire du Seigneur. Vous imaginez, il vient devant le tombeau de Lazare. On lui dit papa, il fallait venir quand il était malade. Là. Il est déjà mort, non seulement mort, enterré. Non seulement enterré, mais il sent déjà. On lui a donné tous les éléments pour le décourager. Malgré ça, le gars ne se décourage pas. Il a une foi qui est grande. Il a dit, où l'avez-vous mis? Il a dit, oh, on t'a dit, il était malade, tu n'es pas venu. Il est mort, tu n'es pas venu. Il était enterré, embaumé. Maintenant, pendant que nous te parlons, il sent. C'est comme si on parlait à un sourd. Frère, il faut qu'à un moment donné, quand les païens, le monde parle, les gens qui n'ont pas la foi te parlent, tu es comme un sourd, tu n'entends pas. Parce que tes oreilles n'entendent que ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. C'est-à-dire, les gens te disent, frère, tu as vu là? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous avez vu, moi, ce que je vois, c'est possible. Oh! Donc il dit, où l'avez-vous mis? Et même, je pense qu'ils étaient fatigués. Ils ont dit, bon, oh, là. Et maintenant, il va encore les déranger. Il dit, enlevez la pierre. Oh, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, tous les éléments là, ça ne suffit pas. Donc, il ne croit pas, il veut vraiment voir. Hein. Ah, il aimait beaucoup Lazare. Hein. Il veut même voir son corps. Ou enlevez la pierre, ôtez la pierre. Frère, la pierre, ça peut être des doutes. Il faut qu'on enlève des doutes devant Yeshua.
Il faut qu'on enlève ces pierres, ces obstacles, tout ce qui peut faire obstacle à la résurrection, à la gloire du Seigneur. Ça peut être des doutes, ça peut être les raisonnements. Il faut qu'on enlève tous ces raisonnements-là. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de quelque chose pour faire un miracle. Je parle quand il a dit, il a dit, vous avez enlevé la pierre. Je sais pas comment. Non, mais le Seigneur aimait choquer les gens. Le Seigneur aimait choquer les gens. Maintenant, il a dit, là tout était calme. Les gens le regardaient, on a enlevé la pierre. Tu as vu maintenant que ce qu'on te disait, c'est la vérité. Tu sens maintenant qu'il est vraiment dedans. Parce que tu pensais qu'on montait maintenant, il ne sait pas son problème. Ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé d'enlever la pierre. Lazare! Il dit, qu'est-ce que la loi dit? On ne parle pas aux morts. Ah non, mais lui là, il était terrible. Lazare sort. Waouh! Quelle foi! Quelle foi! Frère, crois que le Père sait tout dont tu as besoin. Il faut juste savoir que, mais qu'est-ce que est mon cahier de charge? Le temps court, je n'ai plus le temps. Je dois me concentrer sur le cahier de charge, sur ce que le Seigneur m'a donné. Prends 2 Pierre, chapitre 1er. Regardez le verset 10. On perd le temps. On ne fait pas ce que le Seigneur attend de nous. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Voilà. Il dit, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation. En quoi le Seigneur m'a appelé? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Je dois me concentrer. Non seulement en faisant ça, je serai un bon serviteur, mais en faisant ça, je ne pécherai pas, parce que je suis concentré sur mon ministère. Sur mon travail. Quand tu es au travail, à quel moment tu vas te laisser distraire? Alléluia. Amen. Mais quand on n'a pas de travail, beaucoup ils sont distraits parce qu'ils n'ont pas de travail. Beaucoup sont distraits parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de travail. Mais quand je me concentre sur ma vocation, le temps de faire bâtir le tabernacle, vous savez combien de temps eux-mêmes ils ont dit, c'est le temps que ça nous a pris? Quelle distraction? À quel moment on va se reposer? Le temps qu'il a fait pour bâtir l'arche, vous pensez qu'il a le temps d'aller au bar là-bas, aller danser? Non, il est concentré. Et surtout que nous sommes en guerre. Quelqu'un qui est en guerre, il n'a pas le temps de distraction parce que l'ennemi va le détruire. Donc, les gens on a perdu la notion du temps, on ne travaille pas. Parce que voilà, le diable nous a distraits dans des choses. Mais beaucoup de chrétiens ils ne travaillent pas. Ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Chômage chrétien? Oui, le chômage chrétien, oui. C'est le chômage, voilà, ce n'est pas physique. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le travail que le Seigneur nous a demandé. On n'a pas le temps. Parce que quand le Seigneur nous rappelle, il va nous demander des comptes. Il va nous demander des comptes. Je t'ai donné tel travail. Qu'est-ce que tu as fait de ce travail-là?